Donc, on va voir aujourd'hui, pour nous ça va nous intéresser, Melachim Bet, c'est-à-dire le deuxième livre des rois, le chapitre 18. Uberba Esre Shana Lemelech Hizkiyahu. En hébreu. Ah, moi j'ai. Allez, on y va. Yud Gimel. Uberba Esre Shana Lemelech Hizkiyahu ala Sancheriv Melech Ashur al Kol Arei Yehuda Betzurot Vaitfes. Ça veut dire quoi? La 14e année du règne de Hizkiya. Hizkiya était le fils. Mais c'est Hizkiya. On ne dit pas Hizkiyahu. Oui, Hizkiyahu. C'est Hizkiya. On a la même année. Il y a Yirmiyahu, c'est tout d'abord. Le rajout. Ça, c'est pas important. Vous avez des polis là, si vous voulez. Bonsoir. Non, vous pouvez vous mettre là, à côté, c'est Besséder. Uberba, c'est donc la 14e année du règne de Hizkiya, Ala Sancheriv Melech Ashur. Sancheriv, le roi de la Syrie, il y a deux feuilles, hein, elles sont comme ça. Voilà. Et il est monté à l'assaut sur Jérusalem. Pourquoi? Hizkiyahu avait décidé de vouloir faire valoir une certaine autodétermination politique et économique, car en tant que vassal d'un empire comme la Syrie, même s'il était souverain, il fallait payer une redevance, des impôts. Et ces impôts, bien entendu, vont être refusés, ce qui va amener le roi Sancheriv à monter à l'assaut de Jérusalem. La dernière fois, nous avons fait le siège de Samarie. Aujourd'hui, nous sommes au siège de Jérusalem. C'est-à-dire, donc deux royaumes, on se rappelle. Je ne veux pas m'étaler parce que sinon on n'aura pas le temps de tout faire. Vaishlar Melech Ashur et Tartan, v'et Rav-Saris, v'et Rav-Shake, min Lachish, el Melech Hizkiyahu, bechel kaved Yerushalayim, vaya'alu, vayavo Yerushalayim, vaya'alu, vaya'av, vayavo, vaya'amdu. Alors, vous avez vu, vayavo, vaya'alu, ils sont venus, ils sont montés, mais dans la deuxième partie de la phrase, vayavo, vaya'alu, vaya'amdu. Ça veut dire ils sont venus, ils sont montés, ils se sont installés. Ils ont mis le siège. Qui Sancheriv a envoyé? Il a envoyé un certain nombre de personnages, dont je vous dis tout de suite que le personnage principal, c'est ce bonhomme qui s'appelle Rav-Shake. Rappelez-vous son nom, Rav-Shake. C'est-à-dire, il a fait. Pasuk suivant, Yutret. Vaïkreu el Amelech vayetze elem Eliakim ben Chilkiyahu. Les envoyés de Sancheriv. Par le mirador qu'ils ont construit, la tourelle arrive au-dessus des murailles et ils interpellent la garde et ils demandent à parler au roi d'Israël, au roi de Judée, à Hizkiyahu. Le roi ne se déplace pas, il envoie lui aussi des envoyés. Alors, Yutret, on est, Vaïkreu, El Melech, Vayetzelhem, Eliakim, El Chilkiyahu, Asher Alabait, Veshevna Sofer, Veyoar Ben Asaf Amaskir. Donc il envoie des ministres du gouvernement d'Israël. Parmi ceux-là, je vous demande de retenir un nom, Shevna. Rav-Shake pour l'Assyrien, Shevna pour les Israéliens, quand les deux rois sont Sancheriv, assyrien, et Hizkiyahu, israélien. Les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. Bien fait. On y va, Yutet, va Yomer Alehem Rav-Shake. Et voilà pourquoi il fallait se rappeler. Parce que c'est lui qui prend la parole, Rav-Shake. Va Yomer Alehem Rav-Shake. Imruna el Hizkiyahu, dit à Hizkiyahu. Ko amar hamelech hagadol melech Ashur, ma bitachon hazeh asher batachta. Dites au roi Hizkiyahu, dites donc, petit roi telé, qu'est-ce qui t'a donc permis de vouloir te rebeller, ne plus payer ta redevance et croire que tout d'un coup tu pouvais être souverain et indépendant. Hein? Bitachon, d'où avais-tu cette assurance pour te rebeller contre le grand frère? C'est-à-dire, Ata amid belade Hashem aliti ala makom hazeh le'ashrito. Hashem amar elai alel haaretz hazot ve'ashrita. Je vous rappelle que celui qui parle, ce n'est pas Sancheriv, c'est son général d'armée qui dit qu'il parle au nom de Sancheriv. Il lui dit, d'où te venait ton assurance pour te rebeller contre moi? Et regardez maintenant dans Chaf-E, Ata maintenant, Amid Bilade Hashem alitiel amakom. Dis donc le juif, est-ce que tu crois que ce qui est en train de se passer se fait sans l'accord de l'Éternel?
Tu crois que l'armée assyrienne est arrivée devant Jérusalem par un pur hasard? C'est Rav Shakeh qui parle, hein, le général d'armée assyrienne. Il dit aux Israéliens, vous pensez que je suis arrivé là par un pur hasard? Je veux dire, l'Éternel n'aurait rien à voir. C'est intéressant, hein? On continue. Alors il lui dit, Atam ibilade Hashem aliti ala makom hazeh, le ashrito, Hashem amar elai. Il leur dit, c'est l'Éternel qui s'est adressé à moi. Amar elai, allez à la haaretz hazot, le ashrita. Monte sur la Judée et détruis-la. Moi, je ne suis que l'envoyé de l'Éternel. Vous aviez peut-être pensé que les occurrences et les configurations de la géopolitique et de l'histoire étaient conséquences simplement d'événements hasardeux. Il n'en est rien. Sache, Hiskiyahu, que lorsqu'il y a des forces qui sont mises en présence, lorsqu'il y a un mouvement des nations, un mouvement des masses nationales, eh bien c'est parce que l'Éternel est derrière. C'est moi le goy qui te le dit. Pour ne pas que tu te poses trop de questions, je te facilite le travail. Lorsqu'il y a de grands mouvements de population, de mouvements de masse, de bouleversements historiques, de mise en marge d'histoires nouvelles, c'est l'Éternel qui nous a dit de nous mettre en marche. Voilà, on continue. Et ça, c'est le goy qui dit ça? Non. Oui, Rav Shakeh, général d'armée de Sancheriv. Je sais pas. Non, lui il parle à l'Israélien, au roi d'Israël. Ouais. Chava, Vayomer Eliakim ben Chilkiyahu veshevna veyoar. Les trois ministres disent, hein? C'est pas bizarre que le goy dise ça? That's the point. Vayomer Eliakim, donc les trois ministres ils disent, Daberna, je suis à Chavav, hein? Daberna alavdecha aramit. כי שומעים אנחנו, ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. Celle-là, elle est bien bonne alors. Les trois ministres, dont le porte-parole est Shevna, le ministre du temple de Jérusalem, lui dit, écoute Rav Shakeh, arrête de parler avec nous en hébreu. Parle en araméen, on comprend l'araméen, ta langue, mais que le peuple n'entende pas ce que tu dis. Tu es en train de provoquer, par tes propos, une véritable déprime. Enfin, tu veux quoi? Tu veux amener le désespoir? Tu es porteur de quel message? Alors il lui dit, ne porte... D'où est-ce qu'il sait parler l'hébreu, Rav Shakeh? S'il s'appelle Rav, déjà choqué. Non, c'est rien à voir, ça c'est un noir, c'est rien. Non, il y avait aussi Ravioli, mais il n'était pas là. Mais en Israël, on a trouvé Rav Bariach. Il vient et le ministre, les trois ministres, mais donc Shevna, porte-parole, lui dit, ne parle pas en hébreu. Attendez, d'où est-ce qu'il connaît l'hébreu, Rav Shakeh? Moi j'ai été fouillé, parce que on ne parle pas l'hébreu couramment à cette époque-là. Enfin, il n'y a pas Berlis pour apprendre les langues. On a appris que Rav Shakeh, heureusement que vous êtes assis, est un des deux enfants de Hiskiyahu, où nos sages nous diront que c'est un Yehudi Moumar. Un marin. Non, pas marin. J'ai dit Moumar. Moumar, ça veut dire qu'il a quitté son peuple pour se mettre au service de l'étranger. Yehudi Moumar. Memir et Dato. Memir et Dato, ça veut dire qu'il transforme sa croyance et sa foi. Il est un des deux enfants de Hiskiyahu. Il s'est mis au service de Sancheriv parce que c'est quand même l'Eldorado de l'époque. Et on peut avoir été israélien, avoir transformé son identité nationale et s'être mis au service d'une autre nation afin de s'identifier d'une autre manière, même au prix d'ailleurs de l'autre identité. Je ne dis pas les mots que vous voudriez que je dise derrière mes phrases, mais les choses sont claires. Melachim bet.
Il suffit simplement, comme nous le faisons depuis des mois, d'étudier le Tanakh, tout simplement. C'est ça. Alors je continue. On est Chavzain, Vayomer Elehem Rav Shake, האל אדונך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה. הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול את חריהם צואתם ולשתות את שניהם ממי רגליהם עמכם. Vous ne voulez pas que je parle hébreu? Pourquoi vous croyez que c'est pour vous que je suis venu parler? Mais pas du tout. Mon roi, qui est l'envoyé de Dieu, m'a envoyé parler au peuple. Quel peuple? Ceux que vous voyez. Ils sont en train de manger leurs excréments et de boire leurs urines. C'est à eux que je viens parler. C'est eux que vous avez mis dans une situation aussi critiquable et aussi critique. Je parle en hébreu parce que c'est à eux que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à l'intelligentsia d'Israël. Je ne m'adresse pas à la nomenclature d'Israël. Je m'adresse à la plèbe, au petit peuple. Alors regardez la suite. Vayamod Rav Shake Vayikra Bekol Gadol Yehudit. Donc vous avez compris qu'il n'en a strictement rien à faire de la réflexion des trois ministres, puisque Rav Shake Vayikra Bekol Gadol Yehudit. C'est-à-dire qu'il est maintenant depuis sa tourelle, au-dessus des murailles, il a pris un mégaphone et il continue à parler l'hébreu envers et contre ce qu'ont dit les trois ministres de Chizkiyahu, et il s'adresse à la foule, il s'adresse à la masse d'Israël. Vayamod Rav Shake Vayikra Bekol Gadol Yehudit Vayidaber Vayomer Shimu Dvar HaMelech HaGadol Melech Ashur. On peut lire de deux manières. Écoutez les propos du grand roi, le roi d'Assyrie, ou écoutez les propos du grand roi qui passe par le roi d'Assyrie. Mais c'est ce qu'on peut dire. Chavtet. Ko amar HaMelech al yasi lachem Chizkiyahu ki lo yuchal le'atzil etchem miyado. Ne vous laissez pas entraîner dans les propos rêveurs et trompeurs et tronqueurs de Chizkiyahu, car il ne vous mènera vers absolument rien. Ko amar HaMelech al yasi lachem Chizkiyahu. Al yasi, il ne vous élèvera pas, il ne vous sortira pas des méandres dans lesquels vous êtes. Ki lo yuchal le'atzil etchem miyado. Mi'eze yad ta medaber. Il ne pourra pas vous sauver de sa main. De quelle main? Toujours la même. Là et là. De sa main. Intéressant. Je continue. Ko amar HaMelech al yasi, lamed, ve'al yiftar etchem Chizkiyahu el Hashem lemor atzel atzileni Hashem ve'lo tinaten et ha'ir hazot beyad melech Ashur. Et puis surtout que votre roi ne vienne pas vous faire croire, lui et sa bande de religieux, qu'ils vont prier afin de quémander la clémence à l'Éternel et de vous sauver des mains de Ashur. Nous vous disons que les dés sont jetés et que vous êtes vendus aux Assyriens de par la volonté de l'Éternel. On continue. Al tishmeu el Chizkiyahu, n'écoutez pas Chizkiyahu. Ki ko amar HaMelech Ashur asu iti bracha utsu elai veichlu ish gafno veish te'enato ushtu ish meiboro. Il parle en hébreu. Écoutez bien ce qu'il leur dit. N'écoutez pas Chizkiyahu. Écoutez le roi de Ashur. Tout ce que vous demande Sancheriv, d'accepter la paix, de vous rendre, de remettre ce qui est à vous aux mains de Sancheriv. Des concessions, oui, mais l'empire assyrien, Sancheriv, vous octroie le droit d'être sous votre figuier, sous votre dattier, et de boire de l'eau de votre puits. Après tout, on ne va pas quand même s'attacher à des choses aussi matérielles que le temple, Jérusalem, ou d'autres choses du même type. L'important est bien entendu, et vous le comprenez, que votre viabilité,
est d'abord prépondérante. C'est-à-dire que la vie passe avant tout. On est bien d'accord. C'est sournois, mais très intelligent la façon. Oui, oui. Lamed Aleph. Al tishmeu el Chizkiyahu, je vous ai dit ça. Lamed Vav. Ve'echerishu ha'am ve'lo hanu oto. Ah. Le peuple ne pie pas mot. Ve'echerishu ha'am. Vous vous rappelez? Hier, avant-hier dans la Megillah. Acharesh tacharim, acharesh tacharishi be'etazot. Revar ve'atzala, ya'amod lamodé. Ah, Imacharesh, si tu fais la sourde oreille. Le peuple a fait la sourde oreille, Vélo Anouot, ils n'y ont pas répondu à Rav Shaké. D'abord, une seule, ils n'y ont rien répondu. Qui mitzvat ameler, il est mort, l'ota aneu. Car ils continuèrent à écouter la leçon du roi qui leur disait quand un étranger t'adresse ta parole, mon enfant, ne lui réponds pas. Alors le peuple ne répond pas. Quand le texte ici nous dit le peuple ne répond pas, le peuple ne dit mot, ça veut dire que pour l'instant, il ne sait pas très bien où il en est. Est-ce Chizkiyahu qui a raison? Ou est-ce Rav Shaké et Sancheriv qui ont raison? Mais ils se sont tus parce qu'ils sont dans une situation qui les laisse pantois. Pantois, ça veut dire figé. Ça veut dire qu'ils ne savent pas très bien quelle doit être la position. Mais pour l'instant, le silence est d'or, la parole ne pourrait être que d'argent. On est bien d'accord? Mais c'est intéressant qu'ils n'ont pas été écrasés, mais qu'ils ont utilisé ce subterfuge psychologiquement. Ah, mais absolument, c'est un travail, bien entendu. C'est bien fait. Hein. Bien entendu. La Metzaïn, Vayavoy, Yakim, Enchirikiaou, Asher Alabaït. Veshevna Sofer, Yoar Ben Asaf, les trois ministres, où ils vont? El Chizkiyahu, Kroué Begadim, Vayagidulo, d'Ivré Rav Shaké. Et les trois ministres se rendirent auprès du roi avec le vêtement déchiré et lui rapportant les propos de Rav Shaké. Enfin, tu viens de me dire que le peuple est resté pantois, mais il n'a engagé aucune action, le peuple. On n'a pas entendu de larmes, on n'a pas entendu le cri des femmes, on n'a pas entendu les ululements au désespoir. Rien. Que le statu quo émotionnel. Mais là, tu me dis que les trois ministres qui étaient parmi la foule, eux ont déchiré leurs vêtements et sont allés voir Chizkiyahu pour lui rapporter les paroles de Rav Shaké. Attends, dis-moi, dans quel état d'esprit sont-ils allés voir Chizkiyahu le roi? Défaitisme. C'est bien, c'est bidiouk le mot. Ils n'ont pas, ils sont de la situation, les désespèrent. Mais moi je vous pose une autre question, plus grave que celle-ci. Est-ce qu'ils sont désespérés par les propos de Rav Shaké ou par la non-réaction du peuple? C'est une question. Ça ne veut pas dire qu'on a des réponses, mais la question, elle est posée. Par qui sont-ils désespérés? Parce que quelquefois, les masses électorales, dans le mouvement qui est le leur, eh bien, relèvent bien souvent d'un nationalisme exacerbé qui pourrait nous entraîner dans des difficultés, pas utopiques, mais des difficultés réelles. Alors, qu'est-ce qui les endeuille tellement? Intéressant. On passe à Melachim Bet maintenant, le chapitre suivant, 19. C'est la suite, hein, mais on change de chapitre. Vaï, qui shomea Melech Chizkiyahu, vaï krat begadav, vaï kras besak, vaïavo Bet Hashem. Vaï, vous l'avez appris avec moi. Dès qu'une phrase dans tout le Tanakh commence par vaïi, c'est le vav, conjonction de coordination, qui est devenue une conjonction vav pour de conversion et qui transforme le yehi futur en passé, donc un futur antérieur. La shon, langage de désespoir. Ve'haya, langage d'espoir, parce qu'elle transforme le passé en futur. D'accord? Bien fait. Ah, donc à chaque fois qu'il est écrit vaïi, nous sommes conscients que ce qui va suivre n'est pas pour le meilleur d'Israël. Vaï keshomea melech Chizkiyahu, lorsque Chizkiyahu a bien entendu
ce que les 3 ministres sont venus lui rapporter, qu'a-t-il fait? Ce sont ses conseillers, ce sont ses ministres. Il n'a pas envoyé n'importe qui auprès de la délégation assyrienne. Quand il les voit rentrer auprès de lui, il prend pleinement en considération les propos de ses conseillers. Si ses conseillers rentrent dans un tel état d'esprit, au point de déchirer le vêtement, de désespérer et de déprimer face à une situation donnée qui est un état de crise, oui, mais dans lequel la réaction de ces 3 ministres est d'abord et avant tout de désespérer de cette situation. Et que fait Hiskiyahu? Il déchire son vêtement. Lui aussi. Et non seulement il déchire son vêtement, mais il s'habille du calice. Silice, calice, non, silice. Non, calice, non, calice, c'est le silice. Le vêtement de... On avait vu ça aussi avec Yorah, vous vous rappelez? On a le silice, Nafan. Il est écrit, Vaishla. Alors, où est-ce qu'il est allé? Alors, quand il a revêtu le silice, et les 3 sont venus pour lui donner conseil, où est-ce qu'il se rend? Auprès de qui? Regardez ce qui est marqué. Vayavo bet Hashem. Et il est venu à la maison de l'Éternel, le temple, bien entendu. Vaishlar et Eliakim asher al habayit beshevna sofer ve'et ziknei hakohanim mitkassim besakim el Yeshayahu hanavi ben Amoz. Tiens, un nouveau personnage, Yeshayahu. Sancherib, Hiskiyahu, Rav Shake, Shevna, 5e personnage qui rentre en scène, Yeshayahu. Que s'est-il passé? Le roi, avec son silice, a été dans le temple rencontrer qui? Les Kohanim, c'est-à-dire les fonctionnaires de Dieu. Et lorsqu'il rencontre les fonctionnaires de Dieu, ceux-ci, eh bien, voyant le roi dans cet état, que font-ils? Eh bien, ils suivent le mouvement. Et suivant le mouvement, Hiskiyahu leur demande à ses ministres politiques et à ses ministres religieux de se rendre devant l'autorité porte-parole de l'Éternel, qui est le prophète Yeshayahu, Isaïe. C'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes sur une scène de l'histoire où nous avons le maître de Séan, qui est le pouvoir assyrien, qui est maître de tout. Il peut donner l'assaut s'il veut et faire ce qu'il veut de Jérusalem, car en plus, psychologiquement, il est persuadé d'être l'envoyé de Dieu. Ça ravigore les troupes, bien entendu. De l'autre côté, nous avons à l'intérieur de la ville de Jérusalem un peuple qui reste quoi? Parce que il ne veut pas tomber dans le désespoir et la déprime, mais pour l'instant, il n'a pas d'autre réaction véritable à prendre vis-à-vis de l'événement tel qu'il est. Et puis nous avons le roi, ses ministres politiques et ses ministres religieux qui sont complètement abattus, c'est le moins qu'on puisse dire, abattus, et donc qui demandent, le roi leur demande, écoutez, en dernier ressort. Mais c'est intéressant, vous savez pourquoi? Est-ce que ce sont les ministres politiques ou les ministres religieux qui lui ont demandé d'aller voir le porte-parole de l'Éternel? Non, c'est pas écrit. C'est lui-même. Mais vous avez oublié, il y a 2 phrases. Les ministres sont venus lui rapporter les paroles de Rav Shake. Et les paroles de Rav Shake, quelles étaient-elles? L'Éternel, Dieu d'Israël, nous a envoyés, ne croyez pas au hasard de l'histoire. Alors, Hiskiyahu dit aux ministres politiques et religieux, allez donc voir le porte-parole de l'Éternel. Parce qu'il faudra bien qu'on sache de quoi il en retourne véritablement. Alors, allons-y. Vayomru elav, ko amar Hiskiyahu. Alors, ils sont allés voir Yeshayahu et ils lui disent, ainsi parle le roi Hiskiyahu. Yom tsara vetochecha, uneatza yom haze, ki ba'u banim ad mashber vekoach en la leda. Quelle phrase! Ils sont allés voir le prophète
et ils lui dirent ainsi, parlait le roi Hiskiaou, Yom Tsara, un jour de douleur, Vetochecha, un jour où nous sommes confrontés à nous-mêmes, remis en question, Uneatsa, et oppressés, plus qu'oppressés, nous sommes agressés, Uneatsa. Vous me suivez? J'essaie de me retrouver. Uneatsa ayom azeh ki baou banim ad mashber. Parce que les enfants d'Israël sont maintenant dans un état critique, un état de mashber. Qui t'a dit qu'ils étaient en état de mashber? Il y a quelques phrases, nous venons de voir qu'ils n'ont rien dit. Ils sont restés quoi? Le roi leur avait appris à ne piper mot face à l'étranger. Ils ne réagissent pas. Ils sont peut-être sous le choc, mais en tout cas, il n'y a pas eu de leur part, il n'y a pas eu en tout cas de réaction particulière. Attention, on ne peut pas tirer des conclusions, c'est possible. Ils suivent la consigne. Continuons. Vayomer lahem Yeshayahu. Ah oui, c'est rare. Et alors il dit, nos enfants sont dans un état critique, Vekoa el leleda. Ça veut dire quoi? Et nous n'avons plus de force pour engendrer quoi que ce soit. D'ailleurs, Yeshayahu, je ne sais pas si tu sais, mais Hiskiaou vient de déclarer à sa dernière conférence de presse devant le peuple, et puis au téléphone rouge avec l'Éternel, il y a dit, moi je vais me coucher, si tu dois faire la guerre, Ve'Hashem ilachem lachem. Et Dieu se mettra en guerre. Mais moi, je vais dormir. Je ne peux rien faire. Dans la Gemara de Sanhedrin, Hiskiaou est l'homme qui, par ses réactions, aurait pu être le Messie, le Mashiach. L'événement tel qu'il était constitué faisait de Hiskiaou le personnage qui, par excellence, aurait pu être le sauveur d'Israël. Je ne vois pas pourquoi. Ainsi nos sages disent, dans la situation qui était la nôtre, je se rappelle que nous avons le temple, que nous avons le Kohen Gadol, que nous avons le roi, que nous avons le prophète. La seule chose que nous n'avions pas, et que lui, Hiskiaou, s'il prenait les rênes de l'histoire, aurait pu rétablir, c'est quoi? L'unité du peuple d'Israël. C'est la seule chose qui manquait. L'unité du peuple d'Israël. C'est le cas aujourd'hui aussi. Mais c'est-à-dire, tu peux avoir tous les Kohanim, tous les pouvoirs, toutes les souverainetés, toutes les Torahs inimaginables, s'il n'y a pas l'unité du peuple d'Israël, ou un travail fait en conséquence de cette unité-là, bien, il y a pratiquement impossibilité à réaliser ce pourquoi le Messie doit venir. Il y a qu'ils n'ont plus de force d'engendrer quoi que ce soit. L'Eleda. Vayomer, au Pasuk Vav. Vayomer lahem Yeshayahu kot omron el adonechem. Alors, Yeshayahu, sa réaction, allez voir le roi et dites-lui. Qu'est-ce que vous lui direz? Ko amar Adonai al tira mipnei advarim asher shamata. N'ayez crainte de ce que vous avez entendu. Asher gidfu na'arei ameler. Où ils vous ont provoqué. Ashuroti. C'est-à-dire que n'ayez crainte des provocations de Rav Shaké et des Assyriens. Point à la ligne. Mais en vérité, qu'est-ce que dit Yeshayahu? Si vous faites attention à la phrase, n'ayez crainte des propos de Rav Shaké qui viennent me remettre en question. Car est-ce que vous pouvez penser un seul instant que la parole de Rav Shaké serait, elle, porte-parole de l'Éternel, et que moi, je serais devenu caduc, nul, non avenu? En aucun cas. Mais, pour ce aucun cas, il faut qu'il se passe des choses. Zayn, Ineni noten bo ruach
Veshama shmua veshav le'artso ve'ipaltiv b'cherev be'artso. Cette phrase, vous vous demandez si on n'est pas en train de se moquer de nous quand on vient d'écrire ici. Yeshayahu leur dit aux ministres et aux Kohanim, voici, je vais envoyer un vent, un esprit, et Sancheriv et ses troupes, sous-entendues, entendront ou croiront entendre quelque chose, et ils retourneront sur leur terre, et je les abattrai par l'épée dans leur pays. Et bien alors c'est ça, c'est ce que nous t'avons demandé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, je vous dis, maintenant, ne vous inquiétez pas, il va y avoir un miracle. Oui, ben d'accord, il va y avoir un miracle. Un miracle. Mais enfin, là, la situation, elle est... Alors, qui était Shebna?